Le confinement, ça nous est tous tombé dessus d'un coup en fait. Je pense que la France entière a été touchée, donc... J'étais un peu perdu. C'est bizarre. J'ai eu une grosse angoisse avec ce Covid. On ne savait jamais combien de temps ça allait durer. J'ai eu des familles très inquiètes. En lisant tous les jours le nombre de morts dans la presse, j'ose même pas imaginer l'effet délétère sur les familles. Pour moi, en tout cas, en tant que professionnel, c'était pas imaginable de pouvoir ne pas accueillir les jeunes dans ces conditions. L'édition spéciale du 20h consacrée à l'épidémie de coronavirus. 29 722 personnes sont actuellement... Nous sommes en train de vivre des jours difficiles. à coronavirus. On commence à avoir des foyers épidémiques en Afrique, c'est partout. Aux États-Unis, ça progresse très rapidement. 150 000 cas et 49 000 morts. Le professeur voit d'ailleurs que ce virus continue sa progression de thèse. Aujourd'hui, le retour 7072 cas graves. fonctionnaires et personnels de santé, médecins, infirmiers, aides-soignants, ambulanciers, secours, Parti, attention, allez. Tout d'un coup, il y a eu un espèce de silence et d'inaction. Les mesures drastiques, le fait de signer sa petite autorisation pour sortir, ça faisait un peu Seconde Guerre mondiale. Ça se propageait de partout. Se dire que la mort peut être ici et qu'on va être susceptible d'accompagner dans ce cadre-là. On a été confinés le 17 mars à midi. Moi, j'avais peur pour les équipes, en fait. Vraiment. Pas savoir... De pas savoir quand ça réouvre, quand la maladie s'arrêtera et tout, c'était vraiment... Beaucoup d'inquiétude. On est bloqué. Moi, je craque. On n'entendait que ça, et du coup, je pense que ça stressait tout le monde. 3 professionnels, les uns à la suite des autres, sont tombés malades. Oui, je me suis sentie pas bien, et là, tu as peur. Franchement, tu as peur. Quand on passait devant les chambres, on les entendait, les résidents malades. C'était pas terrible, quoi. Quand, en fait, il y a eu le décès de notre résidente, il y en a beaucoup qui ont dit « Oula, en fait, c'est grave ». Je pensais jamais qu'elle allait décéder du coronavirus, et personne n'est à l'abri. Ça a été un choc parce qu'on s'est dit « Oula, mais si même elle peut partir, qu'est-ce que ça va être pour les autres qui sont plus fragiles ?» Voilà, au secours. Ma mère, elle l'a attrapée. Sauf qu'elle n'est pas morte. Nous avons eu des personnes qui ont été d'abord en grande difficulté physique, respiratoire, 7 qui sont décédés. Comment on gère nos résidents qui s'en vont? Voilà, et combien on va en avoir? Ça a été un choc. Et tous les jours, c'était le balai des ambulances. Enfin, c'était souvent tous les jours, les SAMU, les pompiers. Que j'ai évité de faire durant cette période de confinement, c'est regarder les informations parce que je trouve ça hyper anxiogène. je me demandais quand même si j'allais m'en sortir, hein, forcément. La Fondation fait face. Nous continuerons à faire ensemble. On savait que si le Covid rentrait, c'était par un professionnel, parce que les résidents ne sortaient pas. Je me suis dit, je ne dois pas lâcher, je ne dois pas abandonner. Il faut que je sois là pour nos résidents. Si je m'arrête, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Il faut qu'on reste en vie pour eux,
Quand on regardait l'autre, on piquait les forces dans l'autre pour donner aux résidents. J'étais malade quand même sur une période. L'accueil de jour a été fermé assez rapidement. La période de crise fait que si les contraintes, il y en a et il faut composer avec. Je le vivais mal de briquer en fait, alors que ici c'était dense quoi. Ouais, ça a été dur. Moi, je sais que je suis rentrée des soirs à la maison en pleurant, tellement on se disait mais on va pas y arriver quoi. La majorité de mes collègues s'étaient arrêtés, donc j'en faisais partie des rares qui sont restés. On était plus nombreux, on travaillait beaucoup plus avec quelques intérimaires et encore. Plus de ballons pour les enfants, plus de petits Lego, plus de jeux de société. Vous prêtez plus les crayons, on s'est regardé avec les collègues, d'accord. Je me suis confinée ici à Passerelle, où j'ai passé 10 jours, j'ai dormi là, je ne rentre pas chez moi. Rester le plus possible enfermé ici. Juste un mot pour les soignants. J'espère qu'ils seront récompensés. Allez. Ils sont très sensibles aux expressions du visage et c'est des personnes qui sont non-verbales, donc le fait du port du masque, ça fait que c'est plus compliqué d'être en lien avec eux. C'est vrai qu'on a pu leur expliquer avec les infirmières aussi ce que c'était que ce virus, avec des mots assez simples, et pourquoi il était important de rester ici, enfermé. À cause du Covid-19, on pouvait sortir 30 minutes avec un résident à la fois. 30 minutes, un résident. Ça nous a permis de les connaître, de mieux les connaître, et eux aussi, dans les deux sens. Finalement, et peut-être paradoxalement, on a eu beaucoup moins de troubles du comportement que d'habitude. C'est vrai que les jeunes, ils ont eu une bonne réaction, ils étaient moins angoissés que nous par rapport à la situation. Quelque chose de bien, c'est qu'on a été vraiment presque dans une vie quotidienne. On vivait en fait avec eux, vu qu'on passait plus de 10 heures par jour avec eux. 5-6 fois par semaine. Il y avait vraiment des moments privilégiés, des moments un à un avec les habitants. Et vraiment, c'est des souvenirs que je garderai à vie. C'est hyper agréable d'avoir des petits groupes. Ça, c'est vraiment agréable parce qu'on a le temps. On a le temps de discuter avec eux, on a le temps de les écouter, on a le temps de vraiment de les comprendre, de les observer. Et j'avais pas le droit de sortir. Le fait de porter les masques, ça faisait bizarre au début de voir ça. Même les enfants, ils étaient effrayés, ça se voyait. Je sortais juste pour faire des courses. Je les appelais, mais je les voyais pas. On pouvait sortir une heure. Ça faisait 2 mois que je voyais pas ma mère, elle manquait. Plus de théâtre, plus de travail, plus de judo. On était au collège. Après, on est resté plus souvent chez nous. On prenait le temps pour faire les choses. On ne sortait pas, rien du tout. Et juste les filles venaient donner à manger et c'est tout. Je dormais, je mangeais, voilà, rien de spécial. C'est juste à cause d'un virus qu'on est en vacances. C'est bien vécu, après il y a des potes à moi aussi, ils l'ont mal vécu, mais après on est différents. Ce qui m'a manqué, c'est vraiment la liberté. La liberté pour eux, pour nous aussi, parce que du coup, nous, on était confinés 2 fois. On a partagé des temps tous ensemble sur des journées entières, ce qui n'est pas tout le temps le cas normalement dans la structure. Ce qui a vraiment changé, c'est la prise en charge des usagers à distance. Notre crainte un peu, c'était la rupture du lien. Au quotidien, ce qui a essentiellement changé, c'est l'absence de contact avec les jeunes. J'ai pris ma douche à 9h30. Au centre, ils ne peuvent pas venir la voir? Ils peuvent venir la voir au centre, mais par contre, ils peuvent la voir de loin, ils ne peuvent pas la toucher par contre. Maintenant, on a l'impression quand même que je pense qu'il sera ravi de revenir parmi nous. Oui, ça c'est sûr que je pense qu'il appréciera aussi. Parce que le groupe aussi, je pense. Il pleure quasiment jamais.
Ça fait plaisir que dire que pendant le confinement, on peut avoir des moments où on peut parler avec les éduques de l'ITEP, même si on ne peut pas être à côté. Les temps Skype, ça a été super sympa avec beaucoup de familles. Pour l'avenir, je pense que ça permettra à certains professionnels qui n'ont pas forcément besoin d'être sur place, de pouvoir travailler à distance. Une infirmière en télétravail. On n'a pas forcément l'habitude de trop travailler en télétravail. Ça peut être le point positif et ça permet à la direction de se rendre compte que ça fonctionne. Puisque ça a bien fonctionné, toutes les missions ont été accomplies et bien accomplies, à mon sens. Le contact avec les parents, les échanges avec les parents, c'était vraiment différent. Il y a eu des VAD qui ont été mis en place assez rapidement, des visites à domicile. Certains résidents aussi, c'était compliqué de rester dans les studios. Malgré tout, il y avait quand même un isolement qui s'est créé, même si on essayait de faire des activités en petits groupes, etc. Ça devenait long pour tout le monde. De rester confinés dans leur chambre, de ne voir personne. Et ça a été très difficile. Donc il y avait le temps de soins, mais il y avait également le temps en fait, au niveau du bien-être émotionnel, essentiellement. Ça va ? Oui. Relâche-toi. Chaque semaine, on avait de nouvelles infos. Parfois contradictoires, mais pas comme tout le monde. S'il y avait beaucoup d'absentéisme, on avait décidé de ne pas faire venir d'intérim et pas faire venir de bénévoles pour pas faire venir le Covid de l'extérieur. Les infections des poignets à longueur de journée, les interrupteurs, tout ce qu'on peut toucher, quoi, et qu'on s'imaginait pas même vraiment qu'on puisse toucher autant de choses, quoi. Donc là, ça a été beaucoup de travail. Des gens qui... de base ont d'autres corps de métier, doivent venir s'occuper de nous parce que la situation l'imposait. J'ai arrêté d'être monitrice éducatrice et je suis passée dans les soins. Ce qui était compliqué, c'est qu'on n'est pas instituteur non plus. Tous les jeunes de la Loire ont été rassemblés à Roanne. Le fait d'aller travailler là-bas, d'être mobilisé là-bas et de vivre cette expérience humaine avec d'autres jeunes et d'autres collègues, ça m'a fait traverser le confinement de manière plutôt positive. On avait des renforts en personnel. On donnait le coup de main à tout le monde, quoi. Donc changement de poste, changement de jeunes, de public. On a travaillé dans un endroit qu'on ne connaissait pas, avec d'autres jeunes venant de différentes structures qu'on ne connaissait pas non plus, et des collègues qu'on ne connaissait pas non plus. Vos horaires, ça va être ça. L'autre du lendemain, finalement, vos horaires, ça va être ça. Mais non, on se disait, on va devenir fou, en fait. C'est vrai qu'en rythme de travail, ça a été assez éprouvant. J'ai travaillé avec des collègues avec lesquels, finalement, je ne travaillais pas d'habitude. On a appris à mieux se connaître, ça c'était très chouette aussi. Donc ça permet aussi un échange, d'améliorer cette communication et de savoir ce que font les uns les autres et de pouvoir partager aussi nos pratiques. C'est bien Ivan, super. Le fait de venir ici, c'était déjà une bouffée d'oxygène et de pouvoir aider. On a innové au niveau des propositions d'activités. On a découvert certaines résidences sous d'autres angles qu'on n'imaginait pas. Il attache soigneusement le paquet avec des lianes et délicatement le trempe dans l'eau de la première mare rencontrée. Ceux qui parlaient, ils ont développé des mots nouveaux. Notre fonction auprès d'eux, c'est le présentiel et l'accompagnement à la réalisation du travail scolaire. Donc là, on est passé à des envois de travail en format numérique. Ce sont des élèves qui ont beaucoup besoin d'accompagnement, d'aide, d'être rassurés sans arrêt. Des jeunes qui ne travaillent pas forcément beaucoup en classe d'habitude et qui se sont beaucoup investis chez eux et qui ont osé poser des questions, qui ont osé échanger beaucoup plus que d'habitude. Pour ceux qui n'avaient pas d'ordinateur, l'IME se chargeait d'envois postaux. J'étais obligée de faire les devoirs par appel, on s'expliquait. 9 familles sur les 11 que je suis, par exemple, je n'avais aucune nouvelle. Sur les 13 élèves que je suivais, j'avais 1 ou 2 familles qui me répondaient. Régulièrement, nous faisons des inventaires, à raison 2 fois par semaine, pour savoir où est-ce que l'on va, ce qui nous manque, ce qu'il faut recommander pour se prémunir d'une situation tendue. On a beaucoup fait attention les uns aux autres. Les soignants ont trouvé une ressource à l'intérieur d'eux, peut-être dont ils n'avaient pas conscience, une ressource de groupe. On a vraiment travaillé tous main dans la main. Il y a eu du soutien, une bonne dynamique. Du coup, ça donne une vigilance aux autres aussi.
Ça nous a donné un élan en fait pour recréer quelque chose dans l'institution, des projets en commun. Ça a été bénéfique aussi parce que j'ai dû faire des suivis complètement individualisés. Depuis le confinement, on est sectorisé, ça veut dire que tel groupe s'occupe de tel secteur. Moi, j'ai aimé. Et si ça peut continuer, moi, j'ai vraiment aimé. Donc, les psychologues, les psychomotriciennes, orthophonistes, on a réussi à maintenir un travail d'équipe. Donc ça, c'était chouette. Le présentiel est quand même fondamental et que rien ne remplacera jamais la relation sur site avec les élèves. Finalement, ne jamais préjuger de la capacité d'une famille, même d'un enfant placé, à pouvoir s'occuper d'un enfant dans une période exceptionnelle de confinement et à pouvoir gérer. Et clairement, aujourd'hui, la demande sociale, c'est aussi d'ouvrir et de trouver d'autres moyens d'accompagnement. Et en fait, cette fois, on n'a pas eu le choix. Et c'est un autre enseignement de la période, c'est qu'on est capable de le faire. Et de vivre avec eux tout le temps, c'est chouette aussi. On a des jeunes qui ont évolué, qui ont grandi sans l'ITEP. C'est ce qui m'a le plus surpris, c'est la capacité des familles à, pour le coup, à assurer leur rôle. J'ai fait un peu de tout, tout ce qu'on ne faisait pas avant, quoi. Par exemple, le jardin, avant on ne faisait jamais, on n'avait jamais le temps pour faire le jardin. On a fait un jardin super cool. La cuisine, on n'en faisait jamais, maintenant on en fait tout le temps. On peut se découvrir soi-même. Ça m'a permis de me poser des questions sur moi-même. Bien avoir en tête que les moyens, il faut qu'ils y soient pour que quand il y a des choses comme ça qui se passent, ça n'épuise pas tout le monde. Comment est-ce qu'on anticiperait quelque chose qu'on ne savait même pas que ça allait arriver? Moi, j'ai vu des enfants s'épanouir pendant cette période. Je pense qu'on en ressort tous grandis, que ce soit les résidents ou nous, les professionnels. C'est quelque chose qui sera peut-être amené à se reproduire dans les prochaines années, on verra. Je pense qu'il va falloir s'adapter à ce genre de situation, quoi. Finalement, j'ai envie de dire, on n'est pas grand-chose sur Terre. Ça m'a fait prendre conscience que mon métier était bien celui que je voulais faire. Le confinement, franchement, ça a été que du positif pour nous. Ces 2 mois et demi, je pense que j'ai beaucoup plus appris que ces 2 ans et demi passés ici. Cette crise dans le monde va faire changer pas mal de choses. Et je pense aussi vis-à-vis du handicap, en tout cas je l'espère. Le plus beau pour moi, ça a été la sortie du confinement de la seule qui a été infectée. Alors là, il fallait la voir. Mon Dieu. Elle-même, elle s'est mise à danser parce qu'il y a une chanson qu'elle aime beaucoup. T'es sorti où? On était plus forts. Qu'on retourne à la normale, surtout. C'était pas parfait parce que le virus parfois était plus fort que nous, mais on a réussi quand même à faire quelque chose de, je pense, de beau. Faut pas nous oublier. Cette pandémie de Covid nous a permis de voir que nous sommes tous pareils. Il n'y avait pas de question de handicap ou pas, on était tous dans le même bateau.